Nous avons évidemment réclamé deux éléments qui nous paraissent essentiels dans un processus démocratique. Le premier est la mise en œuvre d'un référendum pour demander aux Français s'ils souhaitent rester dans l'Union européenne, notamment compte tenu du fait qu'il y a 11 ans, ils avaient refusé la Constitution et qu'on leur avait imposé, avec, il faut bien le dire, la complicité de l'UMP et du PS. À cette question de la mise en œuvre d'un référendum, il nous a été répondu non. C'est limite si nous n'avions pas utilisé là un gros mot, comme si le peuple devait être définitivement la dernière roue du carrosse. Et puis nous avons réclamé également à nouveau le respect de la promesse de campagne du candidat François Hollande, qui était la mise en œuvre de la proportionnelle, car il nous apparaît là encore que le processus démocratique est gravement entamé lorsque l'Assemblée nationale française n'est absolument pas représentative du pluralisme politique et de l'importance notamment du courant d'idées que représente le Front National arrivé en tête lors des 3 dernières élections en France. Voilà, nous avons un peu le sentiment d'être venus pour rien, mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Oui, j'ai bien compris que c'était l'espoir des uns et des autres, transformer la présidentielle en référendum. Je crois que c'est, encore une fois, méconnaître gravement les institutions. La présidentielle, c'est la présidentielle. Un référendum, c'est un référendum. Ce qui sera intéressant, en revanche, c'est de savoir quels sont les candidats à la présidentielle qui s'engagent à organiser un référendum pour demander aux Français ce qu'ils pensent de la voie forcée qui leur a été imposée en matière de construction européenne et de la réponse qui est toujours la même, quels que soient d'ailleurs les résultats des élections. Et à la question, mais n'y a-t-il pas tout de même un problème gigantesque entre l'Union européenne et le peuple français? La réponse est oui, mais c'est parce qu'il faut plus d'Europe. Voilà. Eh bien, nous verrons à l'élection présidentielle ceux des candidats qui s'engagent à organiser un référendum. Vous savez que je fais partie de cela, puisque depuis 4 ans maintenant, j'ai indiqué que 6 mois après mon élection, j'organiserai un référendum sur la sortie de l'Union européenne et que je profiterai de ces 6 mois pour négocier auprès de l'Union européenne sa transformation en Europe des nations, en rendant au peuple français 4 éléments essentiels de sa souveraineté territoriale, économique, monétaire et budgétaire et législative. Vous êtes favorable à une sortie très rapide? Je crois qu'il y a au moins un bénéfice dans le traité de Lisbonne qui a été imposé au peuple français, c'est qu'il y a un article 50 qui prévoit la sortie. La procédure est extrêmement claire. Elle prévoit que ce processus puisse s'étaler sur 2 ans. C'est donc maintenant à la Grande-Bretagne d'enclencher la mise en œuvre de cet article et donc de cette sortie qui évidemment s'étalera sur un certain nombre de mois obligatoirement, puisque je crois qu'il y a près de 85 000 textes qui lient l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Mais j'ai bien compris que certains souhaitent que le divorce soit le plus douloureux possible pour que d'autres peuples n'aient pas l'idée peut-être de prendre le même chemin que les Britanniques. Ça s'appelle la stratégie du chaos et je pense qu'ils chercheront à la mettre en œuvre, mais s'ils la mettent en œuvre, eh bien ils créeront un fossé encore plus grand entre les peuples et l'Union européenne. Je vous remercie.